Suivant, Linshuyu. Encore lui? Ça fait déjà 17 ans. Un bon à rien reste un bon à rien. Même 100 fois de plus ne serviront à rien, t'inquiète. Cette fois, ça va marcher. Je t'en prie, fais venir n'importe quoi, ça me va. Je ne serai pas difficile. Linshuyu. 17e échec d'invocation. Ah, je vous l'avais bien dit. Il n'arrive même pas à invoquer un rat. Et il ose encore s'appeler Shuyu. À mon avis, il devrait plutôt s'appeler gardien des déchets. Ah, mon erreur, mon erreur. Reviens demain, ah. Merde, merde, merde. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Père, mère, vous étiez si extraordinaire à l'époque. Pourquoi est-ce que moi, Non, je ne peux pas pleurer. Pleurer, ce serait admettre ma défaite. Laisse tomber, demain je dois encore aller couper du bois. Pas de bête divine, tant pis, je vivrai quand même. Ah. Ah, regardez qui voilà. Le génie de notre village de Yugo qui n'a rien éveillé en 10 ans. Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas encore viré? Il n'arrive même pas à faire apparaître un faisan de montagne. Il ferait mieux de rentrer nourrir les cochons. Ah. Exactement, à 17 ans, il n'a même pas l'ombre d'une bête spirituelle. Tu n'as pas honte? J'ai entendu dire que sa mère est morte en couche en le mettant au monde. C'est sûrement lui qui lui a porté malheur. Son père était pourtant le maître spirituel le plus puissant de notre village. Comment a-t-il pu engendrer un déchet pareil? Professeur Wang, Xiaoyu, aujourd'hui est ton dernier test. Si tu ne raisonnes avec aucune bête spirituelle, alors rentre chez toi. Ton père était jadis la fierté de notre village. Ne le déçois pas. Je déçois déjà mon père depuis 17 ans. Sors. Même si ce n'est qu'un rat. Ou une fourmi, n'importe quoi fera l'affaire. Quel abruti a osé me foutre un coup de pied pour me faire sortir? L'énergie spirituelle ici est aussi maigre qu'une bouillie de la veille. Linshuyu, c'est ça, ta bête spirituelle? Elle n'est même pas plus grosse que la crotte de mon canari. C'est ça, ma bête spirituelle? Un chiot qui n'est même pas sevré? Ah, c'est quoi, ça? Un chiot pas encore sevré? Ah, c'est trop ridicule. Voilà donc la bête spirituelle du génie de notre village. À partir de maintenant, tu seras le matelas ambulant de ce seigneur. N'oublie pas de me donner 3 jeans de friandises par jour. Peu importe ce que tu es. Merci de m'avoir choisi. 3 jeans de friandises. Pas un liang de moins. Quel vacarme! C'est quoi cet oiseau de malheur qui piaille en pleine nuit? Hein. 3 jeans de fruits secs, pas un liang de moins. C'est un vautour d'os. Une bête féroce mangeuse d'hommes. Qui l'a tué? Ce ne serait quand même pas le chiot de Linshuyu? Ah! Cet oiseau pourri faisait trop de bruit, je lui ai juste demandé de se taire un peu. C'est vraiment toi qui as fait ça? Sinon qui? Pendant que ce seigneur dormait, il n'arrêtait pas de brailler. Il me tapait sur les nerfs. Lui? Tu parles. Il se vante, voilà tout. Exactement. Mais ce seigneur a faim. Et les 3 jeans de fruits promis? Ah, les fruits, Je n'en ai pas.
Je t'ai dit 3 gines, et toi, tu n'en as même pas. Ce seigneur va mourir de faim, mourir de faim. Ah ah ah, Lixiawayu, tu n'es même pas capable de nourrir un chien. Un déchet avec un déchet, vous n'avez même pas de quoi manger à votre faim. HMPH. Ça suffit. Je l'ai cueilli dans la montagne derrière. Tiens, mange d'abord ça. C'est bon, c'est bon. Il y en a encore? Il n'y a que ce morceau. Comment ça? Qu'un seul morceau? Je veux mes 3 gines, 3 gines. Arrête de faire l'idiot, allez, ça suffit. Je vais trouver un moyen. À gauche, il y a une odeur d'herbe spirituelle. De quel côté? À gauche, tu ne distingues même pas ta gauche de ta droite? De l'herbe zuge. Vite, cueille-la, vite. Ah ah, merci, Lin Shuxiang. Tu m'as aidé à trouver une herbe spirituelle aussi précieuse. Xiaomeng, c'est la mienne. Ton nom est écrit dessus, peut-être? Arrête-toi. Et, oh là. Le petit chien est en colère. Enlève tes sales pattes. Ah. Mon bras. Personne ne peut me voler ce qui m'appartient. Ce glouton protège vraiment sa nourriture. Quiconque pourra encaisser 3 coups de Xiaomeng. Je lui offrirai une tenue noire complète. Lin Shui, tu l'oses? Moi, je préfère passer. Ah. La dernière fois, tu m'as volé le fruit spirituel avec ta sorcellerie. Allez, montre-moi encore ta sorcellerie. Sorcellerie? Il ose dire que j'utilise de la sorcellerie pour le tromper. Ancêtre, n'en rajoutez pas. C'est pourtant l'élève le plus brillant du maître. Devant moi, ça ne vaut rien. Jeune maître Lin, même si vous avez invoqué ce petit chiot, ça ne veut pas dire que vous pourrez rester ici. Mais si vous pouvez encaisser 3 de mes coups, le maître ne vous renverra sûrement plus cultiver la terre. Même si vous êtes né pour ça. Xiaomeng, n'exagère pas. Je me battrai contre toi à sa place. Merci, Suyu. Je vais le dire moi-même. D'accord, 3 coups. Tant que je les encaisse, je pourrai apprendre sereinement auprès du maître à l'avenir. Et vous ne pourrez plus vous moquer de moi, c'est sûr. Mais tu crois vraiment pouvoir les encaisser? Espèce d'idiot, ne fais pas le malin. Tu viens à peine d'apprendre à invoquer. Xiaomeng a déjà 2 bêtes spirituelles aussi puissantes. Vous n'êtes carrément pas du même niveau. Même si Bobo entre dans le combat, je peux aussi lui transmettre de l'énergie spirituelle. Même si tu ne peux pas te battre, il faut bien franchir ce pas. Merci, Sui YE. Xiaomeng, n'y va pas trop fort. Arrête-toi au bon moment. Sinon, ton maître ne te le pardonnera pas et... Compris, maître. Je ne ferai que lui casser quelques grosses dents. Tu délires. Aide-moi à invoquer ce petit bonhomme. Alors, on commence. Souviens-toi, arrête-toi au bon moment. Lixiawayen, fais attention. Jouer, à l'attaque. Xiaomeng, arrête-toi au bon moment. Xiaomeng, n'utilise pas de coups mortels. Maître, retenez-le un peu. Au moment critique, vous pouvez intervenir. C'est tout? Il reste encore 2 coups. Ah. Tu as eu de la chance. Regarde donc cette technique. Ah, il en reste encore un. Si tu t'agenouilles maintenant et m'appelles grand-père 3 fois, je t'épargnerai. Il en reste encore un. Ah, meurs donc. Aïe, moins fort. Tu vas m'étrangler. Désolé, j'étais un peu tendu. Pas la peine d'être nerveux. Avec le peu d'énergie spirituelle que je lui ai donné, il s'en sortira largement. Crève, bon à rien. Salutations, Seigneur.
J'ignorais que vous étiez ici, Seigneur. Je vous en prie, Seigneur, épargnez-moi. Ton Jouhué a l'air de bien m'aimer. Il a forcément utilisé une magie démoniaque, une attaque sournoise, il a triché. Crève. Ça suffit. Suyu, les 3 coups sont passés. L'issue du combat est déjà décidée. Tu veux encore t'en prendre à quelqu'un qui est sans défense? Il a triché? En quoi a-t-il triché? Toi, tu montais Jouhué. Et lui, il a utilisé son propre corps. C'est toi qui l'as défié, lui a été forcé de se battre. Tu ne supportes pas de perdre et tu veux encore frapper quelqu'un? Si tu veux te battre, je me battrai à sa place. Ah. Ah. Petit, tu cachais bien ton jeu. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Pas besoin d'expliquer. Tu as encaissé 3 coups, cette tenue noire est à toi. Je la portais quand j'étais jeune. À voir ta silhouette, tu es à peu près bâti comme moi à l'époque. Et c'est là pour voir si elle te va. Merci, maître. Suyuan. Ne te méprends pas, je n'aime juste pas voir les forts brutaliser les faibles. Tu es quand même très fort, très résistant aux coups. Et, j'ai faim. J'ai été si remarquable aujourd'hui, que j'ai droit à 3 jeans de fruits spirituels en plus, pas un liang de moins. D'accord, 3 jeans. J'irai t'en chercher de nouveau dans la montagne demain. Tout le monde doit s'entraider et se respecter, entre condisciples et gens du même village. Vous ne devez plus jamais vous faire de mal entre vous. Surtout toi, Zhao Meng. Encore moi qu'on nomme. Mince, ce sont des hommes du pavillon Yin. Petit vieux, remets la fille de l'oiseau noir. On peut vous laisser un cadavre intact. Vous vous trompez sur la fille de l'oiseau noir, non? Il n'y a ici qu'un enfant ordinaire d'une famille de cultivateurs de poison. Vieux croulant, tu sais encore faire l'innocent. L'odeur de la lignée de l'oiseau noir sur cette gamine. Tu crois qu'avec ce pendentif de jade couleur sang du sanctuaire ancestral, tu peux la réprimer? Le pendentif de jade? Comment le sais-tu? 11R, le corps réceptacle dans lequel tu es né est bien trop fragile. À chaque mi-lune, ta lignée te fait souffrir à en mourir. Si tu n'entres pas vite dans cette salle, pour le baptême impérial, le sang de l'oiseau noir te réduira en cendres de l'intérieur. La ferme. Ce n'est qu'un enfant. Sais-tu à quel point ton sang est précieux? Une seule goutte peut ramener les morts à la vie, faire renaître la chair sur des os blanchis, et toi tu ne sais même pas t'en servir. Quel gâchis. Ce que le maître veut, c'est précisément ce réceptacle. Le corps de la réincarnation de l'oiseau noir. Douyu, emmène Suyu et part. Cela fait 40 ans que j'enseigne, et je n'en ai pas encore assez fait. Si vous voulez toucher à mon élève, commencez par me briser cet os. Je vais me battre jusqu'au bout contre vous. Comment osez-vous venir semer le trouble sur notre territoire? C'est tout ce dont vous êtes capable? Le sang de l'oiseau noir est tombé sur pareille ordure? C'est vraiment faire honte à la puissance du dieu martial suprême. Rassure-toi, le maître ne le tuera pas. Ce qu'il veut, c'est une certaine goutte de sang dans ce corps réceptacle. Viens avec nous. Bye, patron. Je te l'ordonne, mets-les en pièces pour moi. Bye, s'il te plaît. Vous croyez être les seuls à avoir des bêtes spirituelles? Gudiao, au combat. Bye, ah. Ah.
Alors je m'en soucie vraiment. Suiyu, n'aie pas peur. Tais-toi, tu n'es pas un monstre. Tu es notre Suiyu du village. Ah, petit esprit. Donne-moi un peu de force. Et, que de bruit. J'étais justement en train de rêver que je mangeais des nuages rosés. Encore ces oiseaux minables. 1000 ans plus tard, leur esthétique n'a toujours pas changé, PFF. Le réceptacle de mon auguste personne a été réduit à cet état par quelques vautours bâtards. Si ça s'ébruite, comment vais-je sauver la face? Je te prête un peu de ma force, n'oublie pas de me la rendre. Le Qilin ne se montrera jamais en vain. Xiao Qiao. Xiao Qiao, réveille-toi. Xiaoyu, c'est moi. Il ne s'est toujours pas réveillé. Il dort depuis un jour et une nuit. Jiaoxin, qu'est-ce qu'il a au juste? J'ai enfin compris. Cette bête étrange n'est pas une bête sacrée. C'est le Qilin légendaire. Il est trop faible en ce moment. Après 3 à 5000 ans, il ne lui reste qu'un mince filet de son origine. D'ordinaire, maintenir sa forme de petit chiot est déjà sa limite. Avant-hier, contre le Gudiao aux 5 doigts, il a utilisé une puissance au-delà de ce qu'il pouvait supporter. Et ensuite, il a subi un contre-coup. C'est comme quelqu'un qui meurt de faim, à bout de souffle, et qui devrait encore soulever un poids de 1000 jin. C'est déjà un miracle qu'il ne soit pas mort. C'est ma faute. Je suis trop faible. C'est pour ça qu'il a dû risquer sa vie. Ne t'en veux pas. S'il a fait ça, c'est peut-être parce qu'il voulait te protéger. Me protéger? Le Qilin est une bête bienveillante. Sa langue est peut-être acérée, mais il accorde la plus grande valeur au lien et à la loyauté. Si un lien vous unit, il te protégera de sa vie. Minable, t'es pas encore mort? C'est toi le minable. Tu crèves presque et tu fais encore le dur, hein? Ne bouge pas. Ton origine est blessée, tu as besoin de repos. Vieil homme, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu vous dire que vous devez partir vous cacher quelque temps. Toute l'unité des Gudiao Dingwu a été anéantie. Cette affaire ne pourra pas être cachée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les hommes de Ying viendront sûrement enquêter, et ils pourraient même se venger sur le village. Si je suis venu aujourd'hui, c'est justement pour ça. Suiyu, tu dois l'emmener et quitter le village pour te faire oublier quelque temps. Il y a une grotte cachée dans la montagne derrière le village. Je l'ai découverte en chassant dans ma jeunesse. Les étrangers ne la connaissent pas. Allez-y d'abord vous cacher là-bas quelques jours. Mais, qu'en sera-t-il du village de Jiaoxi? Je m'occupe de ce qui se passe au village. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a des vivres secs et des remèdes pour les blessures là-dedans. Utilisez-les avec parcimonie. Xiaoxin, merci. Petit vaurien, ne dis pas ça. Dépêchez-vous de rassembler vos affaires. Vous devez absolument entrer dans la montagne avant la tombée de la nuit. Tu n'emportes que toutes ces vieilleries? Quelles vieilleries? Tout ça, c'est indispensable. Au fait, je ne peux pas t'appeler, et, tout le temps. Et si je te donnais un nom? Un nom? Oui. Regarde, les 2 petits pieds sur ta tête sont trop mignons. Et si on t'appelait Petit Pied? Mignon? Qu'est-ce qu'il y a de mignon? Répète un peu. Alors? Petit blanc? Petite boule? Petit chiot? C'est toi, le chiot. Toute ta famille, ce sont des chiots. Petit Pied, ce n'est pas bien? C'est pourtant très parlant. Tu n'as pas le droit de m'appeler Petit Pied. D'accord, Petit Pied. Compris, Petit Pied, toi. Aïe, ne bouge pas. Ta blessure n'est pas encore guérie. C'est ta faute.
D'accord, c'est ma faute. Xiao Jiao, calme-toi. Petit pied, reste bien allongé. HMMPF. Tu vois, petit pied, c'est un super nom, facile à dire et joli à entendre. Comme tu veux. Tu as accepté alors? De toute façon, tu l'appelleras quand même. Que j'accepte ou non, quelle différence? Petit pied, petit pied, petit pied. La ferme. D'accord. Allons-y vite. Wang Jiaoxi a dit qu'il fallait entrer dans la montagne avant la nuit. Alors, grande sœur. Frère Xiaoyu. L'âme résiduelle du Qilin. Le phénix dans le péché. Vous le remettez, ou non? Sinon, pas un poulet ni un chien ne survivra dans tout le village. Monsieur, il n'y a ni Qilin ni phénix dans notre village. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Fuyu en Kang. Petite fille, le phénix dans le péché. Pas mauvais, ce goût. Be strong. Vite. Passons par l'arrière-montagne. Allons chercher l'Inchouyu. Vie pour nous. Ah. Maître. Monte. Maître, partez. La piste du lieu de repos du Qilin est rompue. Même en creusant à 3 pieds sous terre, on ne trouverait pas la moindre trace. Se pourrait-il qu'il ne soit tout simplement pas ici, ou bien quelqu'un l'a-t-il caché sans laisser la moindre faille? Quelle perte de temps. On a massacré tout un village de vermines, et on n'a même pas vu un seul poil de Qilin. Ils ne pourront pas s'échapper. Aujourd'hui, il peut se cacher, demain, il peut fuir. Mais un jour ou l'autre, il finira par se montrer. Transmettez l'ordre. Bouclez la chaîne des 100 lits. Au moindre mouvement d'un jeune ou d'une bête étrange. Tuez sans pitié. Oui. Allons-y. La grotte. La grotte dont Wang Xiaoxi a parlé est juste devant. Vite. Dans votre village.
Il n'y a plus d'argent, plus de banquet. Et mon oncle n'est plus là non plus. Je vais les tuer. Je vais exterminer tous les hommes de Yinge. J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. Le professeur Wang avait l'air sévère en apparence. Mais en réalité, il me protégeait et prenait soin de moi comme un père. Moi, je suis orphelin. Les gens du village disaient que j'avais causé la mort de mes parents, qu'ils disaient que j'étais un bon à rien. Il n'y avait que Wang Jiawei, qui supportait les regards et les reproches du village, et insistait pour qu'un bon à rien comme moi reste à l'école. Il a toujours gardé espoir en moi. J'ai enduré ça pendant 12 ans. Je veux devenir fort. Je veux prouver que je ne suis pas un bon à rien. Et au final, je n'ai quand même rien pu protéger. Ce n'est pas ta faute. Shuyu, ce n'est pas ta faute. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce toujours moi qui perds tout? Bois un peu d'eau, HM. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire? Trouvons un moyen de rendre toute sa puissance à Xiao Jiao. Et ensuite? Tuer les gens du pavillon Yinge, ce serait de la vengeance, on ne peut pas. Je sais que la vengeance ne peut ressusciter personne. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de leur faire payer. Ne me raisonne pas, d'accord? Je t'accompagne. J'y vais aussi. De toute façon, le village n'existe plus. Cette vie est à mes frères. Si un jour tu pouvais devenir plus fort, que ferais-tu? Je vous ai enfin trouvé. Halt. Qui êtes-vous? Je suis Mo Ancien, ancien de la secte Wanshu. Nous avons suivi les mouvements du pavillon Yin jusqu'ici. Malheureusement, nous sommes arrivés trop tard. Que vient faire la secte Wanshu ici? Au départ, nous voulions arrêter le pavillon Yin. Mais à présent, nous ne pouvons que recueillir les corps et rechercher le meurtrier. Petit frère, les gens à l'intérieur sont grièvement blessés. Laisse-moi aider, d'accord? Seigneur Qilin, vous me reconnaissez? Le grand ancêtre de Wanshu a jadis eu l'honneur de croiser le clan Qilin, et en a laissé des écrits. Moi, votre cadet, je n'ai vu votre portrait que dans la chambre secrète du temple ancestral. Bien que ce soit sous votre forme complète, la ressemblance avec vous est frappante. Petit frère, je vais les soigner. Les disciples de Wanshu nettoient déjà le village Yugu. Je sais que vous souffrez. Mais il y a certaines choses que je dois vous dire. Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Suyun. Mademoiselle Su. Si le pavillon Yin est venu au village Yugu cette fois, en apparence, c'était pour le seigneur Qilin. Mais en réalité, vous étiez aussi leur cible. Moi? HM. Frère Yin te traque depuis 17 ans. Depuis le jour de ta naissance. Il te recherche. Juste parce qu'elle est la fille de l'oiseau noir mystique, son sang est très particulier. Parce que ce qui sommeille en elle n'est pas une simple lignée de Xuanyao, mais celle du phénix. Le phénix? Pas étonnant que son aura m'ait toujours semblé familière. Sans que j'arrive à me rappeler pourquoi. Il y a 5000 ans, le Qilin et le phénix ont parcouru la même voie. Et se sont changés en essence originelle. Scellant le passage vers le royaume divin. Le Qilin a laissé un fragment d'âme. C'est vous. Le phénix aussi a laissé un fragment d'âme. Et a choisi Mademoiselle Su comme hôte. Pour sommeiller en elle. Mademoiselle Su. Quand vous étiez petite, faisiez-vous souvent le même rêve? Dans ce rêve, il y avait un grand oiseau rouge-feu. Qui dansait au milieu des flammes. Comment le savez-vous? Parce que ce n'était pas un rêve. C'était le fragment d'âme du phénix en vous, un signe de son éveil occasionnel. Alors je ne suis pas la fille du Xuanyao? Je suis le Xuanyao, simplement un descendant du phénix. Votre lignée est bien supérieure à celle du Xuanyao. Le maître qui se cache derrière Frère Yin est l'un des 4 esprits légendaires. Le dragon azur et le tigre blanc. Ils veulent rouvrir le passage vers le royaume divin. Et faire descendre les dieux sur terre. Et pour rouvrir ce passage, il faut 2 choses. L'essence originelle du Qilin. Et la lignée du phénix. Donc, s'ils ont capturé Suyun, c'était pour un sacrifice. Afin d'extraire de force la lignée du phénix en elle. Puis l'injecter dans le passage. Alors c'est moi. C'est moi qui ai causé la perte du village. N'importe quoi. Celui qui a détruit le village, c'est Frère Yin, pas toi. Tu m'entends? Ce n'est pas toi. Xiaoyu a raison. Suyu, ne te monte pas la tête. Les bêtes divines sont divisées en 7 rangs. Le rang 3 est le plus bas.
Comme les sangliers des montagnes que votre village voyait autrefois. Ils sont tous de rang 3. Et mon Bao, alors, rang 5. Bao est déjà une bête de combat très puissante. C'est juste dommage. Le rang 7, c'est un suzerain d'un territoire. Par exemple, l'ancien vautour invoqué par l'assassin de Frère Yin. Le niveau 8, c'est déjà une demi-légende. Les gardiens des 3 grandes terres interdites sont tous de ce niveau. Et le niveau 9 ? Le niveau 9, c'est l'incarnation même des lois du ciel et de la terre. Les 404 féroces sont tous de ce niveau. Leur pouvoir peut influencer une portion du monde. Le niveau 10, ce sont les bêtes divines créatrices, le Qilin, le phénix et le dragon bambou. Ils sont nés à l'aube du ciel et de la terre. Leur vie dure autant que le ciel et la terre. Ne regarde pas comme ça, moi, là, je ne peux même pas battre un niveau 5. Il suffit de retrouver les fragments originels. Alors vous pourrez récupérer. L'origine du Qilin s'est brisée en 3 morceaux. Ils sont cachés dans les 3 grandes terres interdites, les ruines de Qinlin, la mer de Yumin et le mont Buzu. Voici la carte transmise par le patriarche de la secte Wanshu. Les emplacements précis y sont indiqués. Les ruines de Qinlin sont à plus de 300 li au nord-ouest. Mais dans votre état actuel, vous n'y arriverez pas même en marchant 15 jours. Alors on fait quoi? Attendez que vos blessures guérissent. J'enverrai quelqu'un pour vous accompagner sur une partie du trajet. Allons-y, on y va. 3 jeans de snack. Une fois aux ruines de Qinlin, trouvez-moi d'abord 3 jeans de snack. Sinon, même si on me tue, je bosserai pas. On y va. Tu viens pas de dire que t'aimais pas ça? C'est pas la même chose. Ah. Cet endroit est encore plus bizarre que je l'imaginais. Je le sens. Il y a quelque chose devant qui nous attend. Luo, le gardien des ruines de Qinlin. Un vrai niveau 8. Comparé à lui, les sculptures d'os de tout à l'heure ne comptent même pas comme un amuse-bouche. Alors cette fois, amoureux transi, ne pense pas à faire des tours. Luo ne marche pas avec les illusions. Pour lui, seuls comptent les poings et les os. Lu, Qilin, te voilà. Comme d'habitude, comme d'habitude. Quelle règle? C'est ton hôte. Trop faible. Ne te fie pas qu'aux apparences. Je n'examine ni le cœur d'un voleur ni le caractère. Je ne pose qu'une seule question. Qu'est-ce qui te donne le droit de prendre l'origine du Qilin? Parce que je peux le protéger. Alors prouve-le-moi. Trop rapide. Bordel, sa vitesse. N'approche pas. C'est mon combat avec lui. Réagis. Si tu ne fais qu'esquiver sans riposter, tu n'obtiendras jamais l'origine. Parole brise illusion. Ah. Je vois. Ses réserves de pouvoir spirituel sont plus de 10 fois supérieures aux miennes. L'affronter de front, c'est chercher la mort. Mais ses mouvements ne sont pas sans ouverture. Il y a une faille. Tu as trouvé quelque chose? Pas assez de force. Quelle peau dure, ah. Que tu puisses encore te relever dépasse mes attentes. Je n'avais pas l'intention de te vaincre à la loyale. Le noyau originel est dans l'abdomen, protégé par l'armure écailleuse. Ça s'arrête ici. Tu ne m'as même pas forcé à utiliser 30% de ma force. 30%? Alors toi. Si t'es capable, ne bouge pas ce pied-là. Tu as trouvé mon ancienne blessure. Je m'en suis un peu douté. Quand tu t'es tourné de côté tout à l'heure, le pas de ta jambe gauche avait une demi-seconde de raideur par rapport à la droite. Ce n'est pas inné. C'est une vieille blessure.
D'abord un test, puis encaissé de plein fouet. Et le dernier coup visait précisément l'ancienne blessure. Tu as utilisé 3 attaques pour confirmer une seule chose. Et tu as touché juste. Même si tu n'as fait qu'entamer la peau, tu as raison. Ma jambe gauche a subi autrefois un coup pénétrant. C'était il y a 1000 ans, lors d'un affrontement avec une créature. Échappée des profondeurs de Quinlin, une bête féroce. Elle n'a jamais guéri depuis. En 3000 ans. Tu es le premier à la remarquer dans un affrontement de face. Et aussi le premier qui, après l'avoir remarqué, a encore réussi à la toucher. Ton pouvoir de Qilin est faible. Ta vitesse, ta force et tes réserves spirituelles me sont toutes inférieures. Mais ton sens de l'observation et ta volonté, à ton âge. Je n'ai jamais vu plus fort que toi. Alors, l'amoureux transi a réussi l'épreuve. Prends-le. C'est si chaud. Tu as réussi. Pas parce que tu as du talent. Ce n'est pas parce que tu es choisi par le destin. C'est parce que même quand tu ne peux pas gagner, tu penses encore à comment vaincre, au lieu de penser à comment fuir. Merci. Vas-y. De plus dures épreuves t'attendent encore, mais au moins aujourd'hui. Tu m'as fait sentir que ces 5000 ans d'attente n'ont pas été vains. Tu t'es pas mal battu, même si tu as failli finir aplati en galette de viande. Tu n'as pas fait honte à ce maître. Merci. Je te rajouterai 1,5 kg de snack pour le souper. HMPH. Voilà qui est mieux. Non, attends. Quoi? Jumao. Brute bonne à rien. Tu ne peux protéger personne. Qu'est-ce que tu es? Je suis l'esprit du dieu de l'eau de Xinshui. J'ai été emprisonné ici par Jiangliu pendant 500 ans. Mortel, si tu as pu venir jusqu'ici, c'est parce que tu portes en toi un avatar de mon esprit d'eau. C'est un avatar formé à partir de la dernière parcelle de ma puissance. J'ai attendu 500 ans quelqu'un capable d'entendre le bruit de l'eau. Et j'ai vu venir une brute sanguinaire qui n'abandonne jamais. Alors comment le sais-tu? Ton corps est couvert d'innombrables blessures. Chacune saigne. Mais aucune ne t'a fait cesser de frapper. Je ne peux pas détourner ma force pour briser les chaînes. Mais toi, tu as encore tes poings. Il suffit de les pulvériser. Zhao? Zhao, as-tu peur? Peur de quoi? Que je n'arrive pas à les briser. Alors je frapperai jusqu'à les briser. Mortel, comment t'appelles-tu? Zhao Meng. Zhao Meng. À partir d'aujourd'hui, le pouvoir du dieu de l'eau est à toi. Tes poings seront les poings du dieu de l'eau. Va régler tes comptes avec Xiang Liu. Tu as brisé ses chaînes. C'est fait. Maintenant, c'est ton tour. Petit, je vais t'apprendre à utiliser le pouvoir du dieu de l'eau. Le dieu coupable accepte son châtiment.
Bien, bien, bien. Excellent. Vous avez passé l'épreuve. Prenez-le. Si l'avenir apporte des malheurs, je viendrai vous aider. Tu as brisé les chaînes qui me retenaient. À présent, je te reconnais comme maître. Alors comment dois-je t'appeler? Appelle-moi simplement Vieux. Ah. Phénix, tu es enfin venu. Tu sais qui je suis? Il y a 5000 ans, j'ai combattu aux côtés du Phénix. Avant de dissiper sa voix, il m'a confié son reliquat, les paroles d'origine du Phénix. Il a dit que si quelqu'un des générations futures pouvait éveiller ces paroles, ce serait la personne qu'il aurait choisie. Tu portes en toi la lignée du Phénix, mais tu ne t'es pas encore véritablement éveillé. Tu n'oses pas l'accepter. Aujourd'hui, je ne mettrai pas ta confiance à l'épreuve, ni ton intégrité. Je ne te demande qu'une chose. Oses-tu engager tout ce que tu as pour affronter ce combat contre moi? J'ose. Phénix? Fais-les se retirer. Viens te battre seul. Pourquoi? Cette épreuve concerne le Phénix. Pas toi, Shuyu. Laisse-moi faire, Suyun. Depuis toujours, c'est vous qui me protégez. Aujourd'hui, c'est à moi. Suyun, ne fais pas l'idiot courageux. Ce type, c'est Baji, je le sais. Mais je dois me battre. C'est donc tout ce que tu as? Tu as toujours été protégé. La lignée du Phénix sommeille en toi. Parce que tu n'as jamais osé l'affronter vraiment. Tu as raison. J'ai toujours été protégé. Mais si aujourd'hui je recule encore, je ne vaudrai à jamais que d'être protégé. Je veux les protéger. Même si je meurs, je ne reculerai pas. Suyu. Lâche-moi, bordel. Maintenant. C'est à moi, Phénix. Tianfan. Tu as réussi. Le dernier fragment d'origine est à toi. Tout à l'heure, tu m'as fait une de ces peurs, tu le sais? Je l'ai dit, cette fois, c'est moi qui vous protégerai. Vous deux, arrêtez vos minauderies. Les 3 fragments d'origine inversés sont réunis. Remets tout en place. Avec ton gabarit. Je ne pourrai bientôt plus te porter, Xiaoping. Il est temps d'aller recouvrer la dette, tas d'ordures au cœur dur. Allez, montrez à ces dieux à quel point ce que vous protégez est lourd. 3 lignes de défense, 6 postes de garde, une ville de sable. Frère Ying, vous vous êtes bien cachés. Et pendant longtemps. Les larbins des morts vivants. Aujourd'hui, je vais leur éclater leur sale crâne. Les 137 habitants du village de Yugu. Quand Wang Jiaoxi et Yin Geo les ont tués, ils n'ont épargné personne. Après cette nuit, il n'y aura plus de Yin Geo en ce monde. À l'attaque. N'en laissez aucun en vie. Quel temps de chien, il fait un froid mortel.
Nous, on monte la garde ici, pendant que le maître du pavillon et les autres boivent et mangent de la viande dedans. C'est vraiment injuste, bordel. Tu n'y comprends rien. Monter la garde à l'extérieur, c'est un sale boulot. Mais c'est aussi le plus sûr. Si quelqu'un vient chercher la mort, il suffit qu'on envoie un signal. Ces gros bonnets de l'intérieur se chargeront de risquer leur peau. HM. À propos, comment s'appelait ce vieux machin la dernière fois déjà? Wang Jiaoxi a amené une bande de bouseux pour nous affronter. Ah! C'était carrément du suicide, non? Oui, 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 j'en meurs de rire. Une bande de cloportes ose se mesurer à nous? C'est quoi, ce truc? Contrat de Ling Shu. Impossible, c'est Aura. Une bête spirituelle de rang 8? Mon chef l'a dit. Vous n'en laisserez aucun. Non. Même une rang 8 ne peut pas être aussi terrifiante. Putain, c'est une bête féroce antique. Le légendaire, c'est moi, Zhao Meng. Un bouseux sorti du village de Yugu. Souvenez-vous, celui qui vous tue s'appelle Zhao Meng. Tous sur lui, allez. Ce n'est qu'un seul type. Tuez-le et vous serez récompensé. Oh Zixu. Il l'a écrasé. Au sommet du rang 8. Comment est-ce possible? Comment un bouseux peut-il? Wang Jiaoqi, tu l'as vu? Cette bande d'ordures peut mourir, elle aussi. Et elle peut aussi avoir peur. Cela fait 300 ans. Depuis 300 ans, personne n'avait osé faire irruption ainsi dans la cour intérieure de Yingzhe. Une poignée de morts veut même pas sevrer. Arriver jusqu'ici, c'est déjà montrer un certain talent. Cette petite sœur en blanc est vraiment jolie. Grande sœur n'avait pas rencontré une proie aussi fraîche depuis longtemps. Les 137 habitants du village de Yugu. Et la vie de Wang Jiaoxi. Qui a donné l'ordre? Pour ce village de misère, c'est ce vieil homme qui a donné l'ordre. Et alors? 137 bouseux. Plus un déchet même pas de rang 6. Ça mériterait que je m'en souvienne? Alors vous méritez tous de mourir. Petit, tu sais à qui tu parles? Que ces jeunes insolents. Vois un peu. Ce qu'on appelle les 9 fils du dragon. Yazi, c'est le légendaire Yazi. Parmi les 9 fils du dragon, c'est le plus assoiffé de sang. Suani, c'est Suani, capable de tout réduire en cendres, même le métal. À l'époque, dans un accès de rage, il a brûlé 3 villes entières. Quant à ce mari de la vengeance, sa vitesse est la plus grande sous les cieux, 1000 li en un instant. C'est comment on est censé se battre contre ça? Ces 4-là sont morts. Alors, petit, tu reconnais? Chacun des 9 fils du dragon est une bête divine de rang 7. N'importe lequel, en apparaissant, peut massacrer une ville et détruire un royaume. Et dominer une région entière. Mon Yazi, à moi, a jadis exterminé à lui seul toute une préfecture il y a 300 ans. Le sang coulait à flot. Moi, à l'époque, j'ai réduit en cendres 3 îles de la mer de l'Est d'un seul souffle. Des 100 000 braves qui s'y trouvaient, pas un n'a survécu. Et les moqueries de grande sœur, hein, quand il tue. Personne n'a jamais pu voir comment il était mort. Quand tu t'en rends compte, ta tête a déjà quitté tes épaules. Petit, agenouille-toi et prosterne-toi maintenant. Ce vieil homme pourra envisager de t'accorder une mort rapide. Sinon, c'est fini? Alors, on suit le plan. Zhao Wang, ce lion est pour toi. Suyu, cet oiseau est pour toi. Cette brute de Yazi. Je vais le déchirer de mes propres mains. Très bien, très bien. Ces vauriens qui ne savent pas ce qu'est la mort, je vais les mettre en pièces. Gamin, sais-tu ce qu'est la soif de sang du domaine de Yazi? Il peut absorber le sang de ses ennemis pendant le combat. Plus il combat, plus il devient fort. Chaque fois que tu le blesses d'un point, il peut en reprendre 10. Depuis 300 ans, pas moins de 10 experts de rang 8 sont morts sous ses griffes. Tu esquives vite. L'œil de Yuang, sous la 3e côte à gauche. Le cœur est rétracté d'1 pouce. Voilà donc ton point faible. Xiao Qiao. Qilin, réponds à mon appel. Bras de Qilin, brise-cœur. Ah. Impossible. Yazi. Mon Yazi.
Ton Yazi n'est pas si terrible. Non, non. Tu as sûrement utilisé une sorte de magie démoniaque. La capacité de soif de sang de Yazi peut absorber l'énergie sanguine. Comment peux-tu avoir réussi à le blesser? La perte de sang, ce pouvoir minable. Tu oses l'exhiber devant un Qilin? Un Qilin? Le Qilin est le souverain suprême des bêtes extérieures. Sous la pression de sa lignée, les talents innés de n'importe quelle bête divine sont fortement réduits. Ton Yazi peut être une bête féroce devant les autres, mais devant le Qilin, ce n'est qu'un ver. Quand tu as massacré le village, as-tu pensé à ce jour? Deuxième jeune maître, Wang Min. Épouse-moi, épouse-moi. Je peux te donner 130 pierres spirituelles et une technique. Je te donnerai tout. Épargne-moi la vie. Est-ce que quelqu'un les a épargnés, eux? Petit morveux, tu reconnais ce feu? Le feu céleste incandescent de Suani peut consumer toute chose en ce monde. Tes maigres affinités avec l'eau. Devant lui, il n'en restera même pas de vapeur. Ozika, quelqu'un veut rivaliser avec toi en affinité aquatique. Le dieu de l'eau est ici. Qui ose se montrer insolent? Le flot du dieu de l'eau? Impossible. Le feu céleste incandescent de Suani peut même assécher la mer. Comment a-t-il pu être éteint par de l'eau? Comment un feu ordinaire pourrait-il rivaliser avec l'eau du dieu de l'eau? Rends mon trésor. Encore. C'est quoi, ce monstre? Mon Suani, c'est pourtant l'un des 9 fils du dragon. Qu'est-ce que tu viens de dire? Les villageois se sont agenouillés pour implorer grâce? Ils se sont prosternés jusqu'à s'ouvrir le front. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas moi qui les ai tués. C'était l'ordre du maître du pavillon. Alors tu t'agenouilleras à sa place. Ah. Ce coup de poing, c'est pour Wang Jiaofu. Et ce coup, c'est pour les 37 habitants du village de Yugu. Ne t'en fais pas. Je n'esquiverai pas. Je te laisserai vivre pour voir comment le pavillon Yin tombera. Petite sœur, alors, que vaut la vitesse de grande sœur? La vitesse suprême sous les cieux. En un éclair sur 1000 lits, tu ne peux même pas toucher son ombre. Comment veux-tu te battre? Aïe, tu es blessé? Grande sœur en a le cœur brisé. Pourquoi ne pas t'agenouiller et supplier grande sœur? Grande sœur te laissera mourir plus vite. La vitesse? Renaissance du phénix. C'est un phénix? Quoi? Cette vitesse. Main brûle immortelle du phénix. Tes moqueries ne sont pas grand-chose. Tais-toi, n'approche pas. Grande sœur avait tort. Grande sœur va te dédommager, d'accord? Quel rythme tu veux? Je te le donnerai. Grande sœur sait vraiment qu'elle a eu tort. Les 137 habitants du village de Yugu. Est-ce que quelqu'un leur a laissé une chance? Ce n'est pas moi qui les ai tués. Vraiment, ce n'était pas moi. Je n'étais qu'un simple coursier. C'était l'ordre du maître du pavillon. C'était l'idée du grand ancien. Quand les villageois imploraient grâce. Avez-vous montré la moindre pitié? Pitié. Pitié. Trois anciens. On fait quoi maintenant? C'est quoi, au juste, ces trois monstres? Fuyons. On ne peut absolument pas les. Que celui qui fuit meurt le premier. Jouissif. Putain, c'est tellement jouissif. Quels 9 fils du dragon, quels 3 grands anciens. Face à mon cœur d'ignorance, vous n'êtes tous que de la pacotille. Rien d'impressionnant. Ces 3 dragonos avaient tout de même un peu de talent. Dommage qu'il soit tombé sur moi. Il en reste un dernier qui est intéressant. Vraiment intéressant. Sima vous a donc envoyé. Plus vite que je ne l'imaginais. Qilin. C'est vraiment un Qilin. 5000 ans. Cela fait 5000 ans que j'attends. Enfin, je t'ai attendu jusqu'à ce jour. Tu m'attendais depuis 5000 ans? Ah! Pourquoi crois-tu que j'ai fondé le pavillon Yin? Pourquoi j'ai massacré ces villages d'insectes? Pourquoi j'ai accepté d'être le chien des 4 forêts? Le seigneur Silin m'a promis. Que si je t'attrapais? Que si je t'offrais au grand maître des 4 esprits? J'obtiendrais l'immortalité.
et deviendrai une nouvelle bête divine, vivant aussi longtemps que le ciel et la terre, brillant comme le soleil et la lune. Pendant 5000 ans, je suis parti d'un insignifiant ancêtre bâtisseur de fondations, et j'ai gravi les échelons pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Les gens que j'ai tués formeraient des montagnes. J'ai exterminé des centaines de clans. Tout ça pour ce jour. Il me suffira de dévorer ton origine, pour franchir ce seuil, et entrer dans le domaine divin. Juste pour ça. Tu as massacré le village de Yugu? Le village de Yugu? Ce petit village? Je cherchais le Qilin. Et ce village, par hasard, se trouvait sur la trajectoire de l'aura du Qilin. 37 bouseux. Plus un déchet même pas niveau 6, nommé 11. Je les ai tués, et alors, qu'y a-t-il de si grave? Petit, j'en ai vu des insectes s'agenouiller au sol pour implorer ma pitié. Ce vieux débris du nom de Wang a même osé me barrer la route. Ah, il croyait vraiment qu'un sang bouillant servait à quelque chose? Quelle blague! Je n'ai massacré qu'une bande d'insectes, rien de plus. Alors quoi, tu te dégonfles? Tu es en colère? Tu veux me tuer? Viens donc. 2 misérables rang 8. Et un Qilin encore juvénile. Et vous osez fanfaronner devant moi? Approchez. Que je vois un peu, vous autres pecnos. Combien vous avez vraiment dans les bras? Au nom du mal martial. J'offre d'abord en sacrifice les abominations spirituelles des 5 éléments. Au nom des arts martiaux, j'invoque l'âme féroce antique. Sors, Juyin. Ah, tu le reconnais, Juyin, une bête féroce des temps anciens. 9 têtes, 9 vies. Chacune de ces têtes peut cracher une attaque différente. Flamme, givre, venin, foudre, tempête, pierre, ténèbres, lumière, et chaos, 9 types d'attaques. 9 arts meurtriers. Pour le soumettre, j'ai massacré pas moins de 3 villes entières, et sacrifié 100 000 cultivateurs. Chacune de ces têtes a dévoré la chair et le sang d'innombrables puissants. Même un pic du niveau 8 n'oserait pas l'affronter de face. Pour quelques morveux, il faut donc que moi-même j'agisse. Celui en blanc, avec sa peau tendre, doit être délicieux. Ce gros balourd, avec toute sa viande, sera bien coriace à mâcher. Quant à ce petit Qilin, si on l'avale, on pourra peut-être évoluer. Le maître a dit que le Qilin devait être capturé vivant. Pour les autres, mangez ce que vous voulez. Vous avez entendu? Ma soif de vin brûle déjà de goûter votre chair et votre sang. Venez, que je vois un peu. Combien de temps vous tiendrez face à Juyin? Ah! Dispersez-vous. Ne le laissez pas nous encercler. Ces attaques sont trop denses. Impossible de l'approcher. Putain, ce truc est encore plus pénible que ces 3 saletés réunies. 9 yin, 9 têtes, 9 vies, 9 dons. Même parmi les bêtes féroces antiques, il est au sommet. Son point faible. Il doit bien avoir un point faible. Petit, arrête de te fatiguer. Je n'ai aucun point faible, bon sang. Ah, débattez-vous donc, désespéré. Ce Wang avait la même expression avant de mourir. Tais-toi. Il criait, il désespérait. Ah, j'étais justement occupé. Trop faible, trop faible. Avec juste, vous osez aussi vouloir vous venger? Si celui qui s'appelait Wang vous voyait comme ça, il en ressusciterait de rage. Ah, très bien. Alors je vais jouer un peu avec lui. Juyin, tu me reconnais? Qilin. C'est vraiment un Qilin. Non, ton aura. Tu n'es pas un Qilin juvénile. Tu as complètement récupéré. Je ne faisais pas semblant d'être juvénile. Comment une sale bête à 9 têtes comme toi ose-t-elle se montrer? Ne sois pas si arrogant. Je ne me laisserai plus avoir par toi. Qilin, répression de l'âme. Ah. Quoi? Bête à 9 têtes, et alors même si tu avais 100 têtes? Devant moi, il y a 5000 ans comme aujourd'hui. Ça ne change rien. Impossible, tu ne peux pas avoir récupéré ta puissance aussi vite. N'avais-tu pas été dispersé aux 4 coins du monde? Comment as-tu pu rassembler ton âme primordiale si vite? Va l'entraver. À vos ordres. Phénix, marque couvrant le ciel. Déchirure ultime du Qilin. Ah. C'est là.
Que ce dieu compte ça. Impossible, Zhu. Il m'a fallu 100 000 hommes pour soumettre Zhu. Et il est mort comme ça? 5000 ans de planification réduits à néant comme ça? Vous, qu'est-ce que vous êtes, au juste, comme monstre? L'inchouillu du village de Yugu. Disciple de l'instructeur Wang. Impossible. Ce Wang n'était qu'un déchet, même pas niveau 6. Comment aurait-il pu former un disciple comme toi? C'est impossible. Ce qu'il m'a appris, ce n'était ni des techniques ni des niveaux. Il m'a appris à être un homme. Il m'a appris à protéger. Il m'a appris que même si le monde entier n'était que vermine, il faut traiter la vermine comme des êtres humains. Comme des êtres humains? Ah, la vermine reste de la vermine. Les tuer, c'est tout. Ah. Vous croyez qu'en me tuant, tout sera fini? L'esprit mort ne vous laissera pas partir. L'esprit mort est la véritable bête divine. Devant lui, vous valez moins que de la vermine. Seigneur esprit mort, Shuxia est incapable. Mais Shuxia vous a trouvé le Qilin. Vous me vengerez à coup sûr. C'est fini? Gamin, vous croyez qu'avoir pris votre revanche signifie avoir gagné? Je vais vous le dire, la puissance de l'esprit mort dépasse votre imagination. Je vous attends en bas. J'attends que vous descendiez pour me tenir compagnie, vous. Village de Xiaoxi. Ancien, moi, je l'ai. Nous l'avons fait. Wang Xiaoxin, tu l'as vu? Cette ordure est morte. Je t'ai enfin vengé. Simali de la division des 4 esprits a dit que le 4 esprits niveau 10 était la véritable bête divine. Et alors? Yin Jie n'a-t-il pas dit aussi que c'était imprenable? Les 3 grands anciens n'ont-ils pas dit aussi qu'il était invincible? Zhu Ying aussi se disait une bête féroce antique. Et maintenant? Ne baisse pas ta garde. Le 4 esprits n'est vraiment pas ordinaire. Demain, nous irons à Kunlun Xu, le repère des 4 esprits. Même, on peut le battre? Non. Simali n'était qu'une marionnette. Je ne sais pas à quel point le vrai corps des 4 esprits est puissant. Il faudra quand même se battre. Je suis mort, Maître Wang est mort. Le village entier est mort. Je me fiche de savoir si on peut gagner ou non. Tout ce qui m'importe, c'est d'en tuer le plus possible. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Qilin. Cela fait 5000 ans. Tu t'es enfin réveillé. Vous avez tué les gens du village de Yugu. Si de la vermine meurt, qu'elle meurt. Qu'est-ce que tu viens de dire? Zhang Meng. Un simple mortel ose parler? La lignée du phénix ne devrait pas exister. Vent et pluie. Inutile, tu n'as pas encore pris ta résolution jusqu'au bout. Je l'ai vu. Tu étais trop rapide.
Qilin. Tu t'es trompé de choix depuis 5000 ans. Tu n'as toujours pas compris. Compris quoi? L'écart entre les hommes. Peu importe combien de fois tu te réincarnes. Peu importe le corps que tu choisis. Tu resteras toujours un dieu. Eux resteront toujours des êtres insignifiants. Tu peux mourir pour eux. Mais tu ne peux pas changer l'issue. Pourquoi? Quoi? Pourquoi, alors que je suis devenu plus fort? Je n'arrive toujours à protéger personne? Parce que tu n'es pas assez fort. Tu crois que tu es si mali, c'est se venger? Tu crois qu'éveiller le pouvoir du Qilin suffit pour rivaliser avec les dieux? Mortel, sais-tu seulement ce qu'est un dieu? Un dieu est invincible. Dommage, l'acharnement ne change pas l'issue. Le gardien des ruines de Qilin rend hommage au seigneur Qilin. Il y a 5000 ans, je gardais les ruines de Qilin. J'ai vu de mes propres yeux la chute du seigneur Qilin. 5000 ans plus tard, je ne laisserai plus passer ma chance. À l'époque, quand l'empereur Xuanyuan luttait pour la loi, je l'ai suivi. Puis le seigneur Qilin est tombé. Et je n'ai pas pu intervenir. Je le regrette encore à ce jour. Cette fois, je ne reculerai plus. À l'époque, quand les 4 héros semaient le chaos, j'ai contracté bien trop de dettes de sang. Aujourd'hui, laisse-moi vous prêter main forte. Une bande d'insectes. Vous comptez jouer sur le nombre? Bien, bien, bien. Ce vieil homme va s'amuser un peu avec vous. L'ours funeste. Ils ont même envoyé l'ours funeste. Les morts vivants regardent. C'est leur jeu. Combien de combattants? 100 000. Tu as peur? Oui. Moi aussi, j'ai peur. Tout à l'heure, le dragon azur m'a piétiné. Je croyais que j'allais mourir. Puis vous êtes arrivés. À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi vous étiez venu. Je ne suis qu'un mortel. 17 ans à me faire traiter de bon à rien. Je ne suis ni fort ni intelligent. Il n'a rien de spécial? C'est le Qilin. Que vous le suiviez. Je comprends. C'est le phénix. Que vous le protégiez, je comprends. C'est un humain. Mais il a du cran. Que vous l'admiriez. Je comprends. Mais moi? Qu'est-ce que j'ai, moi? Je ne sais pas ce que j'ai. Mais je sais que vous êtes venu. Luo a dit que vous attendiez cette phrase depuis 5000 ans. Yinglong a dit qu'il l'avait manqué il y a 5000 ans et ne reculerait plus cette fois. Xiangliu a dit qu'il venait aujourd'hui payer les dettes de sang qu'il devait. Mais moi, je ne vous ai jamais demandé de me rendre quoi que ce soit. Je veux juste que ces dieux sachent, bordel, que les mortels ne sont pas des insectes. Ils ont envoyé les 4 frères. Ils ont envoyé 100 000 bêtes féroces. Pour les faire mourir à leur place. Ils veulent nous faire peur. Ils veulent nous faire plier. Alors qu'ils voient ce qu'on appelle la colère des mortels. Qilin, tu es plus faible que dans la légende. Phénix, ton feu n'est pas assez ardent. Mortel, votre chair suffira-t-elle à nous nourrir? Qilin, si tu te rends, on pourra te laisser un cadavre intact. Se rendre? Demande-leur donc. S'ils sont d'accord. Tuez-les.
Mortel, tu as perdu. Perdu? Ouvre les yeux et regarde. Vous avez envoyé 100 000 bêtes féroces pour nous écraser. Et maintenant? Vous en avez déjà perdu 70 000. Nous, il nous reste encore 3 000. 3 000 contre 30 000. Vous êtes 10 fois plus nombreux que nous. Vous osez attaquer? Toi, tu n'as pas peur de mourir? Si. Mais j'ai encore plus peur de les décevoir. Ils me font confiance. Ils sont morts pour moi. Si j'ai peur, ils seront morts pour rien. Si vous envoyez ces sbires, c'est bien pour nous faire peur, non? Alors venez, qu'on voit si on a peur. Ceux qui ont peur, c'est vous. Mortel, comment t'appelles-tu? L'Inchouyen, du village de Yugu. Souvenez-vous bien de ce village, Yugu, celui que vous avez massacré. Parfait. Je ne peux pas exterminer votre secte, mais je peux tuer les sbires que vous avez envoyés. Aujourd'hui, pas un seul ne repartira vivant. Arrogant. Tu crois encore pouvoir me vaincre? Non, nous. Voilà la colère des mortels. Vous pouvez nous tuer. Mais vous ne nous forcerez jamais à nous agenouiller pour toujours. Le 4e frère bat en retraite. Seigneur, battez en retraite. Vous avez perdu. Nous, il nous en reste encore 30 000. 30 000 contre 3 000, et vous n'osez pas charger. Si ce n'est pas une défaite, alors qu'est-ce que c'est? Reculez. Cela fait 5000 ans. Je vis depuis 5000 ans. J'ai vu d'innombrables mortels. Ils nous craignent. S'agenouillent devant nous, nous supplient, et nous offrent des sacrifices. Mais jamais, jusqu'à aujourd'hui, un seul n'avait osé aller si loin. Soignez vos blessures. Je vous donne 3 mois. Dans 3 mois, la bataille finale à Qinlinchou. Merci à vous d'avoir accepté de me faire confiance. C'est la direction de Qinlinchou. Les 40 nous y attendent. Tu iras? Oui. On peut y mourir. Mais aujourd'hui aussi, on a bien failli y passer. Lui-même. À ton avis, ceux d'entre nous qui ont survécu, qu'est-ce qu'ils représentent? L'espoir. Ceux qui sont morts nous ont laissé l'espoir. Si nous vivons, c'est pour transmettre cet espoir. C'est toi qui portes cet espoir. Dans 3 mois, je montrerai à ces dieux le poids de l'espoir des mortels.
Tu ne dors pas? À quoi tu penses? Zuk. Il me cherche. Depuis la nuit dernière, il n'arrête pas de me chercher. Il t'appelle. Un piège, je sais. Mais je dois y aller. Pourquoi? Parce que j'ai peur. J'ai eu peur toute ma vie. Quand j'étais enfant, j'avais peur d'être un monstre. Maintenant, j'ai peur du pouvoir du phénix. Il est en moi. Mais je ne sais pas ce qu'il veut. Parfois, j'ai l'impression qu'il me protège. Parfois, j'ai l'impression qu'il me dévore. J'ai peur de ne jamais pouvoir maîtriser ce qu'il y a en moi. Zuk le sait. Il fait partie des 40. Il connaît mieux le phénix que moi. Il a toujours été là, à m'attendre. D'accord. Tu ne vas pas m'arrêter? Je ne pourrai pas. Et puis, tu as raison. Je peux venir? Quelle question. Il va partir seul à la mort, toi aussi tu vas partir seul à la mort. Alors si vous y allez tous les deux pour mourir, évidemment que je vous accompagne. Merci. Tu es venu. Je savais que tu m'attendais, s'en fout. Sais-tu pourquoi je te cherchais? Parce qu'à la chute du phénix, il a laissé 3 graines. Yili est ici, en moi. Yili est chez Xiongru. La dernière est à l'intérieur de toi. Le phénix ne se réincarne pas. Le phénix ne se réincarne jamais. Le phénix ne fait que dévorer. Il a divisé son pouvoir en 3 parts, caché dans 3 réceptacles, attendant le bon moment pour renaître. Alors moi, tu n'es qu'un réceptacle. Tu crois posséder le pouvoir du phénix? Non. C'est le pouvoir du phénix qui te possède. Mais je peux t'aider. M'aider? Je peux dévorer la graine du phénix en toi et la fusionner avec celle qui est déjà en moi. Ainsi, je deviendrai le nouveau phénix. Moi aussi, j'ai cru autrefois être un monstre. Quand j'étais petit, après la mort de ma mère, j'ai erré seul. Quand j'avais faim, je m'enflammais pour faire rôtir des fruits sauvages. Quand j'avais froid, je me mettais à brûler pour me réchauffer. Quand on me brutalisait, je les brûlais. Je croyais que c'était ma mère qui me protégeait. Plus tard, j'ai compris que c'était le phénix. Je l'ai haï. Je l'ai haï de m'avoir transformé en monstre. Je l'ai haï de m'empêcher de vivre comme une personne normale. Je l'ai haï de m'avoir fait peur de moi-même. Mais plus tard, j'ai rencontré 2 personnes. L'un Chouyu a dit qu'il se moquait de ce qu'il devenait. Et qu'il ne se souciait que de ce qu'il choisissait de devenir. Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, j'ai compris, idiot. Impossible, tu ne t'es pas totalement éveillé. Comment est-ce possible? Ce n'est pas un éveil. C'est moi qui l'ai choisi. Moi, Suyu, au nom du phénix, je fais ce serment. Je protégerai ceux que j'aime. Je vois. Alors le phénix n'attendait pas de ressusciter. Il attendait le choix, venu trop tard. Montre-moi donc à quoi ressemble le véritable phénix. Ah là là.
C'est donc ça, le phénix savait qu'il avait eu tort. Dévorer toute chose ne mène qu'à la solitude. Alors, avant de tomber, il a laissé aux humains la graine la plus pure. 10 actions ou pour moi, que j'ai trouvé la réponse. Bon retour. À quoi tu penses? Pourquoi penser au tigre blanc? À ton avis, pourquoi est-il si fort? Parce qu'il est né dieu du massacre. Et puis, ce jour-là, pendant la grande bataille, j'étais la plus proche de lui. Chacune de ses attaques portait une forme de haine. Pas de la haine envers nous, mais envers autre chose. Dans son regard, il ne nous voyait pas comme des ennemis. On aurait dit qu'il regardait son ancien lui. Tu veux aller chercher le tigre blanc? Parce qu'il est différent du vermillon. Si le vermillon voulait te dévorer, c'était par avidité. Mais si le tigre blanc nous tue, c'est par peur. Il a peur, alors il veut d'abord tuer tout ce qui pourrait le menacer. Je veux savoir ce qu'il craint. Alors allons-y. Pourquoi tu me regardes? Tu veux aller seul trouver le tigre blanc pour te faire tuer? J'y vais aussi. Toi, tu restes. Pourquoi? Le phénix vient juste de s'éveiller, il n'est pas encore stable. Et si Xiao Jiao et moi ne revenons pas, il faudra que quelqu'un continue. Zhao Meng. Veille sur le camp. Nous allons chercher Bai. Revenez vivant. Cet endroit est vraiment oppressant. Mortel, tu es venu seul pour mourir? Je ne suis pas venu te défier. Je suis venu te poser une question. Pourquoi? Pourquoi nous tues-tu? Ah, pourquoi? Parce que vous êtes faible. Les faibles sont faits pour être sacrifiés. C'est la loi du ciel et de la terre. Et toi alors? Tu es né dieu du meurtre. Ou bien toi aussi, tu as gravi les échelons depuis la faiblesse. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais rien. Mais je parie que ton instinct meurtrier vient de la peur. Tu as peur de devenir faible toi aussi. Alors tu n'arrêtes pas de tuer. Tu tues jusqu'à ce que tous les autres, tues jusqu'à ce que plus personne n'ose te défier. Tu tues jusqu'à oublier toi-même pourquoi tu tues. La ferme. De quoi as-tu peur? De te rappeler à quoi tu ressemblais quand tu étais faible? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être faible. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être piétiné. Tu ne sais pas. Si, je sais. Tout le village s'est moqué de moi pendant 17 ans. Tout le monde disait que j'étais bon à rien, que je ne méritais rien, que je ne pouvais pas contracter d'esprit gardien. Je ne pouvais battre personne. Je ne pouvais que regarder les autres devenir plus forts, et les regarder se moquer de moi. Tu sais? Cette sensation, je la connais. Je la connais mieux que quiconque. Toi aussi, on t'a abandonné? Mange. Vie. Il n'y a qu'en survivant qu'on a une chance de devenir plus fort. Un vieil homme m'a sauvé autrefois. Il m'a donné à manger. Il m'a permis de survivre. Puis il est parti. Après, je l'ai cherché longtemps. Quand je l'ai enfin retrouvé, qu'est-ce qu'il y avait?
Il était mort. C'est moi qui l'avais tué. Je ne savais pas que c'était lui. À ce moment-là, j'étais déjà très fort. Si fort que tout le monde avait peur de moi. Quand des humains se rebellaient, j'allais les réprimer. Un vieil homme s'est placé devant tout le monde. Je l'ai tué. Et c'est seulement après que j'ai vu clairement son visage. Avant de mourir, il me regardait encore comme ça. Sans haine, sans peur. Seulement de la déception. J'étais devenu le genre de chose qu'il redoutait le plus. Alors si tu continues à tuer sans arrêt, c'est parce que tu as peur de penser à lui. Ton cœur est encore resté dans cette tempête de neige. Tu n'es déjà plus faible. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Plus besoin d'avoir peur, tu as gagné. Non, je n'ai pas gagné. C'est toi qui as gagné. Parce que tu as prouvé que protéger est plus fort que tuer. Ce vieil homme. C'est ce qu'il a toujours voulu me dire. Mais j'étais trop bête. Il m'a fallu tant d'années, et je n'avais toujours pas compris. Cette fois, je vais aller le retrouver. Je ne le décevrai pas. Merci de m'avoir permis de m'en souvenir. Il est parti, non? Il est rentré chez lui. Tu vas bien? Et le tigre blanc? Il est rentré chez lui, lui aussi? Du moment qu'il est vivant, c'est l'essentiel. Depuis 5000 ans, le tigre blanc n'a jamais eu d'égal. Toi. Tu n'es pas moi. C'est lui-même. S'il sait que nous sommes venus, tant mieux, ça nous évitera de le chercher. Il en reste encore 3 cents, 100 par 100. Il reste encore 50 zagnes. 30 zagnes, commandant. Mortel, vous êtes venu chercher la mort. Non. On est venu te tuer. Me tuer? Ah! Savez-vous depuis combien d'années je vis? 50 000 ans. Je vis depuis 50 000 ans. Vos dynasties mortelles se sont succédées par centaines. Vos mythes, vos légendes ont changé par milliers. Des dizaines de milliers de vos héros sont morts. Et moi, je suis toujours en vie. Tu sais pourquoi? Parce que je suis assez fort. Assez fort pour que personne ne puisse me tuer. Et le village de Yugu, alors? 137 personnes, des vieux et des enfants. Des hommes et des femmes. Ceux qui avaient cultivé et ceux qui ne l'avaient pas fait. Ils étaient assez forts, eux? Ils pouvaient vraiment te menacer? De quoi as-tu peur? Ils ne reviendront pas à la vie. La colère ne changera rien. Mais il y a une chose que la colère peut faire, te tuer. Ah. Ah.
Avec si peu de talent, pourquoi tu ne meurs toujours pas? Parce que je ne t'ai pas encore tué. Pourquoi on n'arrive pas à t'abattre? Pourquoi échouer encore et encore? Pourquoi tu ne tombes toujours pas? Quand Wang Jiaoxi est mort, il m'a dit une phrase. Vis. Maintenant, j'existe à sa place. Tu sais pourquoi je veux tuer ces gens? Je ne veux pas le savoir. Je me fiche de la justice ou de la situation d'ensemble, du sacrifice d'une minorité pour sauver la majorité. Je sais seulement que tu les as tués. Tu as raison. Je me fiche du pourquoi. Je me soucie seulement de ce qui a été fait. Wang Jiaoxi, à Rui. Goudan, Li Shen. Chef du village, je vous ai vengé. Allons-y. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Gardons-le. Et ensuite, il en reste encore deux, non? Xuanwu. Et Shulong. Tu as peur? Oui. Mais on n'y va plus? Alors allons-y. Xuanwu sait qu'il est le dernier des 40. Et aussi le plus difficile à vaincre. Pourquoi est-ce le plus difficile à vaincre? En 50 000 ans, personne ne l'a jamais vu se battre pour de vrai. Alors comment il est devenu 40? Parce que personne n'a pu percer sa défense. Cet endroit cloche. Ne cours pas. L'eau de mer est vivante. Qilin, Phénix, vous êtes là. Vous êtes venu me tuer. Le dragon azur, le tigre blanc et l'oiseau vermillon sont tous morts. Vous êtes très fort. Tu as peur? Non, ce n'est pas ça. C'est que je n'ai pas envie de me battre. Pourquoi? Il s'est endormi? Parce que ce n'est pas nécessaire de se battre. Asseyez-vous. Ça fait longtemps que personne n'est venu. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je connais la vérité. Quelle vérité? Vous pensez que réactiver le passage vers le royaume divin, c'est pour sauver le monde. Vous croyez aussi que les morts vivants sont les vrais responsables.
Faux. Tout est faux. Alors c'est quoi, la vérité? Dis-le. Réactiver le passage vers le royaume divin n'est pas pour sauver le monde. C'est pour libérer Zulon. Quoi? Il y a 5000 ans. Ce que le clan Qilin a scellé, ce n'était pas le royaume divin. C'était Zulon, une existence plus ancienne encore que les 4 esprits. Il est né à l'aube du chaos primordial. Avant même le royaume divin. Il est la source de tous les maux et de tout le chaos. Les morts vivants ont été manipulés. Après avoir été scellés, Zulon a influencé le monde extérieur par la pensée. Il a dit aux morts vivants que le passage vers le royaume divin était sur le point de s'effondrer. Si on ne le réactivait pas, le monde des mortels serait détruit. Les 4 esprits l'ont cru, ils l'ont cru. Parce que c'était une partie de la vérité. Le passage vers le royaume divin s'était bien fragilisé. Mais Zulon a caché le point le plus crucial. L'autre extrémité du passage n'est pas le royaume divin, c'est sa prison. Ouvrir le passage ne sauve pas le monde, ça le libère. Alors, les 137 habitants du village de Yugu ont été tués de la main de l'émissaire de Zulon. Pour rassembler le lignage des bêtes divines. Et briser le sceau. Nous avons toujours vécu dans la culpabilité. En regardant le clan Qilin s'éteindre, nous sommes devenus les pions de Zulon, les pions de Zulon. Si tu connaissais la vérité, pourquoi ne pas l'avoir dite plus tôt, même si je l'avais dite, qui m'aurait cru? Je suis venu ici pour me venger. Et aussi pour la vérité. Tu m'as dit la vérité. Ça suffit. Puisque tu ne me tues pas, et que tu ne venges pas le village, je veux que tu vois Zulon mourir. Tu as beaucoup changé. En quoi ai-je changé? Avant, tu ne pensais qu'à te venger. Maintenant, tu veux que les gens vivent. Parce que même si on le tue, les villageois ne reviendront pas à la vie. Mais les vivants peuvent encore faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est Zulon? La faille tout au fond des ruines de Qilin. C'est sa prison. Compris. Allons-y. Où va-t-on trouver Zulon? L'Inchouyu. L'ère des dieux est terminée. Non. C'est l'ère des hommes qui commence. Il nous regarde. Je le sais. Entrez par la faille. Cachez-vous. 5000 ans, enfin quelqu'un est venu. Venez vous battre. Sinon, soit les dieux meurent. Soit le monde des mortels est condamné.